Yo les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur Dokkan Battle. Un abonné hier m'a demandé de faire un abonné qui s'appelle Six New. D'abord, je le remercie beaucoup pour ses commentaires et la demande du coup qu'il m'a faite sur le type de vidéo que je fasse. Voilà, vous avez compris le truc. Que je fasse. Du coup, comme je lui ai dit que je le faisais comme promis, je la fais. Donc, il m'a demandé de faire une vidéo sur le top 10 des meilleurs LR du jeu, de la globale du moins. Il n'a pas précisé laquelle, mais bon voilà, je suppose que c'était la globale. Maintenant, globale et japonaise, je crois qu'ils ont toutes les mêmes LR. Ah non, à 2 LR près, ils ont toutes les mêmes LR. Alors, du coup, voilà, je vais vous dire quelque chose, les amis. N'oublions pas que le top 10 est en effet est basé en général sur mon avis. Enfin, tout est sur mon avis. Mais maintenant, voilà, ce top d'office change selon chaque personne. Donc selon les préférences des personnes, parce qu'il y a des légendaires maintenant qui sont au même niveau et que moi comme j'en préfère une du genre, je sais pas, admettons, il y en a qui préfèrent Vegeta, donc ils vont mettre Vegeta LR à la place de Goku LR, tu vois, par exemple. Ce n'est qu'un exemple que je donne pour que vous compreniez un peu le truc, quoi. Voilà, maintenant ces LR là sont tout à fait utilisables dans toutes les sortes de niveaux différents. Donc c'est bien Goku Rush que dans un niveau où il faut faire beaucoup de dégâts sur le coup, qui évolue tout au long du combat ou qui n'évolue pas mais qui tape fort ou qui ont une attitude leader vraiment magnifique. Donc voilà, du coup, ce top 10 DLR, des 10 meilleurs LR du jeu commence. Alors du coup, on va commencer par la première. Enfin, j'ai dit la première, la numéro 10 quoi. Vous avez compris le truc. Donc j'ai mis en numéro 10 la LR de Goku et Freezer, que je trouve tout bonnement magnifique au niveau cinématique. Maintenant, elle commence à prendre de l'âge, mais sinon, ouais, non, elle est belle. Alors, c'est la meilleure. Elle est la meilleure. C'est le meilleur leader du jeu. C'est le seul qui va aussi haut, car c'est Ki plus 3 PV Attaque Défense, 177% pour la catégorie représentant l'univers 7. Alors avant, quand elle est apparue, c'était dur de faire une team représentant de l'univers 7. Maintenant, ça commence à être vachement plus intéressant de faire une team de cette catégorie. En plus, elle a des stats pas trop mauvais. 18 000 d'HP, 23 000 d'attaque. 23 000, c'est très élevé. 18 000 d'HP, c'est dans la moyenne des LR. 13 000 de défense, c'est aussi dans la moyenne des LR. N'oublions pas que c'est x 177%, sachant que si tu trouves un allié qui a aussi, un ami qui l'a aussi, c'est x 177% en plus. Donc la défense, elle monte bien. Alors, ils font une attaque SP normale qui inflige des dégâts gigantesques et il diminue l'attaque. Alors, après maintenant, ils font leur attaque ultime, c'est inflige des dégâts titanesques. Ce sont les plus grands dégâts, je crois, ou alors c'est des dégâts suprêmes. Et ils diminuent l'attaque et la défense de l'ennemi. Donc, c'est assez intéressant. Plus l'aptitude passive, attaque défense personnelle, plus 77% lors d'une attaque. Et attaque, plus 77%. En plus, lors d'une attaque spéciale ultime. Attaque, plus 77% en attaquant un ennemi dont l'attaque est réduite. Du coup, dans cette team, ce que je vous conseille quand même pas mal, c'est de mettre un des alliés dans la team représentant l'univers 7, du moins, si vous l'avez, franchement, je vous conseille vachement de faire une team avec, sauf si, d'office, vous n'avez que, genre Goku Ultra Instinct, Vegeta Blue, là, ça vaut un peu moins le coup, tu vois, tu vas pas mettre des petits Krillin à l'armor moelle, que vous prenez au moins un personnage qui diminue l'attaque de l'ennemi. Alors là, vous le mettez d'abord, puis vous mettez cet LRC, après vous le mettez à fond. Mais là,
je vous jure, ils vont faire des dégâts monstrueux. Alors du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a comme personnage dans représentant de l'univers 7. Il y a le nouveau Goku LR. Il y a le Goku Blue Kaioken qui est vraiment monstrueux parce qu'il augmente son attaque à l'infini. Bah d'office, il y a le Vegeta Blue qui est pas mauvais. Franchement, il est bon. Et il y a le C17 là qui est pas mauvais non plus, c'est un très bon. Alors il y a d'office Goku Ultra Instinct qui up son attaque à l'infini en maîtrisé. Il a 90% de chance de tout esquiver. Donc il est vraiment monstrueux. Ce Goku là, bah il est... Si vous avez que lui, si vous avez le choix entre lui et un petit truc à la Mormolneux, bah franchement je vous conseille de le mettre lui. Surtout que s'il évoluait comme ça, c'est attaque up à l'infini. Les Golden Freezer, bah tous les Golden Freezer sont pas mauvais. Bah là aussi il est pas mauvais. Celui-ci, le bout là, bah non on laisse tomber. Alors du coup ici après il y a ce Goku là qui il est bon et pas bon à la fois. Il est bon après son ZTUR. Maintenant avant son ZTUR bah, il est bon, bah, il est pas mauvais mais il est pas très bon non plus. Mais bon on peut du coup facilement faire une team de 7 guerriers, de 6 guerriers. Donc on a le premier, la LR, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et puis bah, le Goku Ultra Instinct, le 6ème. Et voilà, on a une team représentant de l'univers 7 qui est assez belle. Alors je vous montre du coup le 9ème. Alors voilà, du coup ce végétaux là est disponible à tous. Pour tout le monde, il est assez long à farmer, je ne le cache pas. Quand on le en fait, lui, je ne sais pas, pour ceux qui débutent le jeu, ou si ceux qui ont le jeu mais qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour l'avoir. Alors, du coup, dans l'histoire, il y a des missions qui nous donnent des boules mauves. En fait, ces boules mauves nous permettent d'acheter des végétaux comme ça. Et en fait, ce végétaux, quand on le transforme, voilà, il nous demande ça. Puis, première fois, il nous demande des 30 potala. Juste pour cette forme-là. Maintenant, cette forme, les potala, on les gagne aussi dans l'histoire en faisant les missions. C'est à partir du chapitre 10 qu'on gagne, qui nous donne une mission sur 2 avec des potala. On gagne une médaille par une, voire 2 ou 3 vers la fin du truc. Pour information, on n'est pas obligé de compléter toutes les missions jusqu'au chapitre 24 ou 27 pour avoir toutes les médailles. On peut très bien sauter quelques missions et totalement avoir les autres. Parce qu'il y a des missions qui sont assez compliquées ou très embêtantes à faire. Après, du coup, il en faut 30 et puis là, il en faut 70. Donc au total, il faut 100 médailles. Donc voilà, la preuve, tu vois, j'en ai 7 en trop. Alors, du coup, ce végétaux, ben, en leader, ben, il est pas mauvais. Il est mauvais, il est vraiment pas bon. C'est Ki plus 3 PV attaque défense, 70% pour la classe super. Donc lui, c'est vraiment à ne pas utiliser en leader. Maintenant, en PV, dans la normale, on attaque. Dans la normale, les défenses, il a une bonne défense. Par contre, du coup, c'est là qu'il frappe beaucoup. Déjà, son coup aussi, c'est un peu exorbité là. Hein, oui, exorbitant, pardon. Hein, 99 de coups. Bon, il coûte beaucoup. Maintenant, il a un très beau potentiel. C'est en attaque normale, attaque et défense up. Et elle up à l'infini. Et il inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. Maintenant, du coup, dans le cas où je le trouve vraiment monstrueux, c'est seulement quand il fait son attaque normale. Dans le Goku Rush, par exemple, quand il fait son attaque que normale, il up à l'infini. Parce que son attaque ultime, c'est là justement quel problème ou la tristesse de l'histoire, c'est que quand il fait une attaque ultime, son attaque et sa défense ne augmentent pas à l'infini. Il augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. Donc c'est du genre en coup de grâce ou un niveau rapide comme ça, il vous faire le plus de dégâts possible. Alors là, il est très bon, vous pouvez vous lâcher. Maintenant, les niveaux type Goku Rush, je vous conseille d'au moins jusqu'à ce qu'il ait au moins 250 000 de défense. Que vous voyez 250 000 de défense. Là, que de faire des attaques normales. Et puis quand il sera à 250 000 de défense, ben là, vous pouvez faire des attaques ultimes à l'infini, vous vous en foutez. Alors, c'est une attitude passive, attaque et défense personnelle plus 80%. Plus les PV restants sont bas, plus le ki augmente jusqu'à plus 10. Donc franchement, en ki, il est vraiment très bon. Donc voilà, le problème, c'est je l'ai mis en 9ème parce que bah, il est assez lent à faire monter en attaque et défense. Et souvent, bah, dans une bonne team,
où il donne beaucoup de ki, ou avec le truc des PV là qui donne plus de ki, c'est assez problématique de faire une attaque normale, parce que une attaque spé normale, parce que ça devient assez compliqué. Moi, c'est souvent avec tous les liens et tout, il est déjà à la moitié, il fait déjà quasi. Même si je prends une seule boule et que ça donne un ki, je suis comme en spé ultime. Donc du coup, c'est assez problématique. Mais sinon, à part ça, il est très bon. Alors, voici le huitième. Bon, le huitième et le septième sont quasi égaux. Parce que c'est cette LR-ci, la LR de Gogeta et Végéto. Ce sont de très très bonnes LR. Franchement, PV et attaque, ils sont au-dessus de la moyenne. En défense, ils sont un petit peu au-dessus de la normale. Vraiment un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Au niveau attitude leader, bah, ils sont pas mauvais. Hein. Ki plus 3, défense 130, PV, attaque 170% pour la catégorie fusion pour Gogeta et la catégorie Potala pour Végéto. Du coup, en attaque spé normal, c'est inflige des dégâts gigantesques. Et en spé ultime, c'est augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Donc ils sont assez bons, ils ont une bonne défense, attaque et défense plus 1% au début du tour, ki plus 2 en plus à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue, et si les conditions sont remplies, provoque fusion. Alors, un avantage que quand il fusionne, en fait, il fusionne, provoque fusion à partir du 6ème tour, quand PV à 50% ou moins. Et en fait, quand il fusionne, tu récupères instantanément tout ton HP. Donc c'est fortement intéressant, moi je trouve ça vraiment bon, en plus du coup ça le renforce. Alors du coup en attaque normale c'est inflige des dégâts gigantesques, en attaque ultime c'est inflige des dégâts titanesques et diminue la défense et l'attaque de l'ennemi. Du coup d'office l'aptitude leader ne change pas. Alors en aptitude passive, c'est récupération de 100% des PV une fois seulement, bien sûr. Attaque extrêmement efficace contre tous les types. Attaque et défense plus 150% au début du tour. Ki plus 3 en plus à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Alors voilà, du coup maintenant pour le Végéto c'est pas exactement pareil. Voilà, c'est où que ça change. C'est à la fusion que ça change. Donc fusion grâce au Potala, c'est exactement la même chose. On récupère toute notre vie. Non, ça c'est la même. Ah oui, contre-attaque surpuissante. Des attaques normales ennemies. Attaque et défense 150% au début du tour. Ki plus 3 en plus à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. C'est surtout aussi ici. En attaque ultime, inflige des dégâts titanesques, attaque plus 30% pendant un tour pour tous les alliés. Donc là, il fait comme tous les autres végétaux. Ah oui, il a moins d'attaque, mais il a plus de défense et de PV. C'est vrai que j'avais pas mentionné ça. C'est vrai que c'est pour ça que je me souviens. C'est pour ça que je l'avais mis en position numéro 7. Parce que justement, il a plus de PV et plus de défense, mais il a moins d'attaque. Mais bon, il fait quand même des contre-attaques et il bouge quand même de 30% l'attaque. Donc justement, il est bon en défense en plus. Donc il est vraiment magnifique. Donc voilà. Bon, du coup, ici, c'est le numéro 6, les 6e. Kel et Caulifla en Super Saiyan 2. Niveau PV, elles sont au-dessus de la moyenne en attaque. Pareil, en défense, un petit peu au-dessus de la moyenne aussi. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, du coup, en attitude leader, elles sont pas mauvaises, mais elles sont en dessous de la moyenne. Donc, voilà, c'est un peu ki plus 4, PV, attaque et défense. 130% pour la catégorie force jointe. Dans la catégorie force jointe, maintenant, il y a quand même pas mal de personnages. Il y a quand même notamment le nouveau Broly. Il y a ces LR là, d'office L, quelle école là. Il y a C17, C18 et C16 qui eux sont vraiment très bons, surtout en HP. Il y a le trio GT qui est vraiment très bon. Il y a Sangohan et Sangoten LR qui font Kamehameha, qui est vraiment très bon aussi. Dedans, il y a qui encore? Bah justement, il y a cette LR là, Goku et Freezer, qui est vraiment magnifique.
Il y a Beerus et Whis qui sont vraiment assez puissants. D'office, il y a la LR là, de Gogeta et Végéto. Il y a cette LR Premium qui est vraiment assez chouette à jouer. Il y a Zama Black aussi qui est vraiment assez chouette. C'est 7 et 8 d'office, mais bon, eux, c'est des LR d'amitié qui sont pas vraiment terribles. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas terribles non plus. Alors, du coup, attaque normale augmente la défense et inflige des dégâts gigantesques. Puis, augmente en attaque ultime, c'est pareil, sauf que c'est pas des dégâts gigantesques, mais des dégâts titanesques. Donc, du coup, elles sont nickel parce que leur défense augmente à l'infini, mais elle prend quand même du temps à monter. Sinon, l'altitude passive leur attitude passive, c'est attaque et défense, plus 66%. Lance une attaque supplémentaire à chaque attaque portée, qui plus 1, max plus 6. Donc ça nous apporte un gros bénéfice. Chance d'esquive, plus 6%, max plus 66. Attaque plus 10%, chaque allié de catégorie univers 6, force jointe ou Saiyan pur. S'il y a un ennemi de catégorie survie de l'univers ou Saiyan pur, lance une attaque spéciale supplémentaire. Ça c'est vraiment bien, j'avais jamais lu en fait en français. Donc je savais, j'ai jamais lu en fait. Bah si, je l'ai lu tantôt peut-être. Donc voilà, bah du coup elles sont vraiment intéressantes. Elles peuvent nous taper des esquives et tout comme ça. Donc ouais non, elles sont vraiment bien. Alors voilà, le top 5, on approche, on est à la moitié les amis. Alors niveau PV, ils sont vraiment au top du top. Ils sont dans, je pense que c'est le numéro 1 ou le numéro 2 au niveau PV. En attaque, ils sont dans la moyenne, enfin un petit peu au-dessus de la moyenne. Niveau défense, par contre, ils sont un tout petit peu en dessous de la moyenne. Alors, du coup, niveau aptitude leader, qui plus 4 PV attaque défense, 130% pour la catégorie boss des films. Bon, on a un autre leader boss des films qui est vachement mieux, c'est le Broly multiforme de DBS, il est vachement mieux en attitude leader. Alors, du coup, en attaque spé normale, augmente fortement la défense pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques et réduit l'attaque de l'ennemi. Donc franchement, c'est bien, on augmente la défense pendant un tour, donc c'est bien comme ça, on peut bien encaisser avant. Alors, pour l'attaque ultime, c'est augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesque. Donc c'est bien, du coup on augmente l'attaque. Comme ça, s'ils font une attaque supplémentaire, ben là on fait vraiment de gros dégâts. Alors, du coup, l'aptitude passive, c'est attaque et défense 15% à chaque sphère de ki obtenue. Si 2 sphères de ki endurance en plus sont obtenues, ki plus 2, attaque et défense, plus 5% en plus à chaque sphère de ki obtenue. Si 2 sphères de ki agi ou puissance en plus sont obtenues, attaque plus 39% pour tous les alliés. Si 2 sphères de ki tech ou intelligence ou plus sont obtenues, défense plus 39% pour tous les alliés. J'aurais dû les mettre plus haut. Si 7 sphères de ki ou plus sont obtenues, esquive garantie. Attaque spéciale incluse. Donc en fait ok, j'aurais dû les mettre plus haut en fait, parce qu'ils sont c'est vraiment monstrueux en fait. Je crois que si je l'ai, je vais l'utiliser, parce que je comptais pas vraiment l'utiliser, tu vois. Parce qu'il... Oh, force jointe. Oh, bah je vais peut-être l'utiliser si je l'ai. Si je l'ai. D'office avec le bot je l'ai, mais maintenant, voilà, je parle contre réel, ce que j'ai réellement, que je garde. Mais sinon, ouais... Ok, bah du coup, non, ils vont garder leur place, Ils sont vraiment très très bons, mais ils vont garder leur place de 5ème. Bon voilà les amis, en gros, ouais, je vous avoue, c'est parce que je suis pas hyper fan de cette LR de Broly comme ça. Si ça aurait été... Je suis fan de Broly, hein, mais pas à 3 comme ça, non. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas très fan. Mais bon... Alors du coup ici, cette LR là est la LR qui monte le plus haut en attaque. Il n'y a pas plus haut que cette LR là qui peut nous faire ça en temps normal quoi. Alors l'aptitude leader c'est ki plus 4 PV attaque défense 130% pour la catégorie saga du futur. Donc en niveau aptitude leader, de nouveau comme Broly, il y a mieux en saga du futur. Je pense que c'est le Trunks multiforme qui est meilleur. Par contre...
Oui, pardon, j'ai oublié de faire les statistiques ici. PV, ils sont largement au-dessus de la moyenne. Il est quasi dans les meilleurs LR. Enfin, il est dans les meilleurs dans les LR qui ont le plus d'HP. Au niveau attaque, de nouveau, il est quasi dans les meilleurs. Niveau défense, par contre, il est vraiment assez bas. On les avait testés dans les 5 ans de la japonaise. Niveau défense, en fait, il monte à du 60 000 et quand il a son up de défense, il monte à du 80-90 000. Donc, il est pas très très bon en défense, mais franchement, il est bon en défense, mais après avoir attaqué, pas avant qu'il ait attaqué. Mais sinon, non, il est vraiment. Par contre, au niveau dégâts, il est monstrueux. À un moment, je sais plus, il nous a fait du 6 ou 7 millions d'énergie, tu vois. Tu vois, comme ça, il était à fond, tu vois, il avait son boost d'attaque. Et je l'ai fait tourner à fond. Et là, il nous a fait du 6 ou 7 millions, je crois. Ou c'était 9 millions, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais c'était vraiment monstrueux. J'ai jamais vu aussi haut. Alors, du coup, son aptitude. Enfin, son attaque spéciale normale. C'est augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques. Du coup, il augmente fortement la défense. Ça augmente de 20 000. Pour l'attaque ultime, c'est augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Donc c'est pareil, sauf qu'il inflige plus de dégâts. Maintenant, les cinématiques de capacité sont vraiment très stylées. Après, il a un autre truc qui est vraiment très bien, c'est qu'il a une attitude active. C'est peut-être activé dès le 6ème tour, si PV à 66% ou moins, une fois seulement. Maintenant, en fait, il sort son hache, tu vois. Son espèce d'hache comme ça. Et il fait des gros dégâts quand même. Mais vraiment, ce qui est monstrueux dedans, c'est surtout que c'est comme un gorille en fait. Pendant un tour, c'est comme un gorille ou Goku, le Goku Namek de Super Saiyan qui dit tu as réveillé ma colère. C'est vraiment monstrueux. Il fait gros dégâts et tu perds pas de la vie pendant ce temps-là quoi. Il peut nous faire des attaques supplémentaires et tout en plus. Alors, son aptitude passive. Attaque et défense plus 66%, attaque plus 6% en plus par unité de ki dans la jauge, max plus 120%. Ki plus 2 à chaque ennemi achevé, max plus 6, récupération de 6% des PV à la fin du tour où une attaque a été encaissée. Donc on peut récupérer 6% de la vie, attaque plus 6% en plus par unité de ki dans la jauge, max plus 120%. Donc franchement, il fait vraiment des dégâts monstrueux. Alors là les amis, nous approchons vraiment, c'est le top 3, nous sommes dans les 3 meilleurs LR du jeu, selon moi. Alors, tout le monde le connaît, le Sangohan agilité multiforme. C'est le Sangohan des 500 millions de téléchargements. Au niveau PV, il est vraiment magnifique. Attaque, pareil, défense, il est dans un tout petit peu en dessous de la moyenne, mais c'est pas ça qui va déranger. Alors déjà, l'aptitude leader, il est très très bon. Ki plus 3, PV 130, mais attaque défense 170% pour la catégorie Kamehameha. La catégorie Kamehameha est vraiment très 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 large. En plus, regardez, on peut le mettre dans plein de teams. Il a vraiment énormément de liens. Alors regardez la team Kamehameha. Il y a le Black Goku, Gogeta, Vegeto, le Goku LR, le Goku SCJ2 multiforme, le Goku SCJ God Premium, LR Premium, le Goku Kaioken, le Goku Namek, le Cell LR de 500 millions de téléchargements aussi. Il y a qui encore qui est vraiment très bon? Il y a Oob, je pense qu'il est bien. Goku SCJ4 qui est vraiment pas mauvais non plus. Duffy, Sangohan et Sangoten qui sont vraiment super bien. Le Black Goku qui augmente sa défense à l'infini. Y a qui d'autre encore dedans qui est vraiment magnifique dedans? Le Goku multiforme, Gogeta et Vegeto LR. Enfin, Goku et Vegeta qui sont ensemble qui fusionnent. Le Goku SCJ3 LR qui est pas mauvais. Le Goku Ultra Instinct. Le Vegeto là qui est vraiment attaque défense up à l'infini. En plus, des fois, il nous fait 3 SP d'un coup.
Il y a qui d'autre encore qui est bon dans cette team? Il y a Gogeta CJ4 qui est pas mauvais non plus. Il y a ce Sangohan là qui est vraiment très bon aussi. Et qui d'autre encore? Il y a ce Black Goku là qui est vraiment magnifique parce que attaque et défense up par sphère de ki accrue. Franchement, il est vraiment bien, je le sais parce que je l'ai. Avec son Eva Z fini. Il y a le Goku CG Blue Kaioken qui est pas mal. Il y a qui encore? Ouais, vous voyez que c'est vraiment très très large comme liste quoi. C'est vraiment très 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 large. Il y a qui encore? Je pense qu'on a atteint la limite, la fin. Ouais, voilà, on a atteint la fin. Mais bon, voilà, vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup d'aptitudes. Alors, pour une attaque normale, augmente la défense à l'infini et inflige des dégâts gigantesques. Donc, défense à l'infini, c'est du genre, quand il augmente en défense, je pense que c'est 30 000 par attaque, tu vois. Donc, ça augmente vraiment beaucoup. Et en attaque ultime, c'est pareil, augmente la défense et inflige des dégâts titanesques. Maintenant, si vous faites, par exemple, un petit niveau à la mort molle, bah, vous pouvez l'éveiller, c'est pas grave. Bah, maintenant, l'éveil, il s'éveille seulement s'il y a C16 dans la team. S'il n'y a pas de C16 dans la team, vous pouvez oublier, il se transformera pas en Super Saiyan. Si vous n'aurez pas l'active skill pour qu'il se transforme en Super Saiyan 2. Mais sinon, par exemple pour Goku Rush, je vous déconseille de faire son active skill. Je vous conseille plutôt de le laisser comme ça, ou alors ouais, à la fin, quand vous êtes sûr que vous l'éliminez, alors ouais, amusez-vous, mettez l'active skill du Sangohan et dégommez-le avec son attaque. Mais sinon, je vous déconseille de le faire parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Mais sinon, quand il reste en SCJ1, il est vraiment monstrueux. Aptitude passive, attaque et défense, plus 100%. À chaque début du tour, qui plus 1, max plus 5, attaque défense, plus 10 supplémentaires, max 70%. Donc c'est pas mauvais. Alors, du coup, peut être activé si PV à 58% ou moins, et qu'il y a C16 dans l'équipe, ou à partir du 5ème tour, si PV à 58% ou moins, et qu'il y a, un allié ou un ennemi de catégorie cyborg, une fois seulement. Ah, ils ont changé le truc. Donc si vous avez ce Sangohan et le CLLR dans la team, ah bah alors vous pouvez comme le CLLR des 500 millions de téléchargements à la catégorie cyborg, du coup ça fait que le Sangohan peut se transformer en Super Saiyan 2. Avant il n'y avait pas ça, c'était juste, t'étais obligé d'avoir C16 dans ta team quoi. Alors du coup son éveil c'est, peut-être, bah je viens de le lire, imbécile. Alors, du coup, voilà. C'est son aptitude d'attaque spéciale normale, c'est augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Et en attaque spéciale ultime, augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Mais du coup, quand on l'active en Super Saiyan 2, il revient à la défense de base. Attaque plus 1% et défense plus 7% à chaque sphère de ki obtenue. Oh, ils ont changé aussi. Ki plus 1 supplémentaire à chaque sphère de ki obtenue. Change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel en face d'un seul ennemi. Lance une attaque spéciale supplémentaire en face de plusieurs ennemis. S'il y a Sangoku Super Saiyan dans les alliés, attaquant du tour, attaque 59% supplémentaire lors d'une attaque spéciale ultime. Ok, ils l'ont un peu changé aussi. Je vous avoue que parce que c'est des personnages que je joue depuis longtemps, donc je les connais. Mais bon, ça reste quand même que ça... par exemple, le Sangohan, à un moment, je l'ai eu, il avait 1 million de défense. Je vous jure qu'il avait vraiment 1 million de défense. J'avais transformé en Super Saiyan 2 et ça s'était retrouvé avec 30 000 de défense, tu vois. Donc c'était pas vraiment très très avantageux, tu vois. Contre Goku Rush, 30 000 de défense, je recevais 150 000 dégâts par attaque, tu vois. Donc c'est pas le truc à faire contre lui, quoi. Donc du coup, voilà. Je vais essayer de retrouver la photo. Voilà les amis.
Désolé, j'ai pas retrouvé la photo, enfin la capture d'écran comme quoi le Songon avait 1 million de défense. Alors du coup, top 2 et top 1, bah voilà, c'est Gogeta et Végéto dès 5 ans. D'office, hein, voilà, on voit bien qu'ils ont tous les deux. Gogeta a un peu moins de PV que Végéto, mais il a un petit peu plus d'attaque, mais un peu moins de défense aussi. Mais sinon, excusez-moi. Mais sinon, niveau statistique, enfin niveau aptitude passive et tout, c'est exactement les mêmes. Sauf que, ben voilà, c'est pas. Pour Gogeta, c'est pas aptitude leader pour Potala, mais aptitude leader pour Fusion. Mais sinon, voilà, par exemple, je vais prendre le Gogeta. Voilà, j'ai mis Gogeta en numéro 1 parce que je préfère Gogeta que Végéto. Voilà, chacun ses choix maintenant. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ça reste un top 10 sur mon avis. Chaque avis, l'avis change chez chaque personne. Donc, alors, en attaque normale, c'est augmente l'attaque et inflige des dégâts gigantesques. En attaque ultime, c'est pareil, ce que c'est pas des dégâts gigantesques, mais titanesques. Aptitude passive, attaque défense, plus 70% en attaquant un ennemi, qui plus 3, attaque supplémentaire garantie, et chance moyenne de lancer une attaque spéciale. Grande chance d'esquive, attaque spéciale incluse. En attaquant en troisième, si les conditions sont remplies, provoque transformation. Ok, alors la condition c'est provoque transformation à partir du 4e tour. Pareil pour Végéto. Alors du coup ici, l'attaque normale c'est augmente l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques. Pour l'attaque ultime, c'est augmente la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Donc, du coup, aptitude passive, attaque et défense 77% en attaquant en premier ou deuxième. Qui plus 5, attaque supplémentaire garantie. Attaque défense plus 7% en plus, max 77% à chaque attaque portée. Attaque extrêmement efficace contre tous les types. En attaquant en troisième, attaque spéciale supplémentaire garantie. Et grande chance d'esquive, attaque spéciale incluse. Donc du coup, je résume un petit peu. Quand ils sont en ECJ Blue, c'est vachement plus intéressant de les mettre en dernier, donc 3e place. Et en 3e place, comme ça, ils font une attaque supplémentaire, une attaque spéciale supplémentaire. Et à chaque fois aussi qu'ils attaquent, ils augmentent leur attaque et la défense de 7%, maximum 77%, mais c'est vraiment magnifique, c'est vraiment gigantesque. Alors du coup, ils ont un active skill, chacun peut être activé à partir du prochain tour où le personnage participe à l'attaque en face d'un ennemi seul, dont les PV sont à 50% ou moins, une fois seulement. Alors, l'effet, c'est augmente fortement l'attaque temporairement, inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi. Donc voilà, c'est suprême le plus haut. Et là, ils font des dégâts vraiment colossaux. Ils font pour Gogeta, c'est un Kamehameha, mais le gros Kamehameha, tu vois, le Kamehameha ultime, tu vois. Et pour Végéto, c'est le Final Kamehameha qu'il fait. Et ils font tous les deux des dégâts vraiment suprêmes, vraiment magnifiques, vraiment monstrueux. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce top 10. J'espère que cela vous a plu. Hein, dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez de ce top, ce que vous auriez mis à la place de tel personnage, si tel personnage méritait sa place plus haut ou plus bas. À vous de me le dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je réponds dans la journée en général. Et je réponds. Et n'hésitez pas aussi à me demander, comme Six New, je le remercie vraiment infiniment, de mettre un commentaire. Et n'hésitez pas surtout à demander si vous voulez que je fasse une vidéo sur un truc. Par exemple, comme là, Six New avait demandé
que je fasse un top 10 sur les meilleurs LR. Ben voilà, je l'ai fait, y a pas de souci, je le fais. Et ben du coup, j'espère que ça vous a plu. Et vous savez quoi? Petite surprise du lot, je vais farmer le dernier ticket parce que c'est la partie 3 et nous donne enfin le dernier ticket. Voilà, il me reste 4 combats à faire, mais ne vous inquiétez pas, pour vous, il n'y aura rien de temps qui sera passé. Donc voilà les amis, j'ai les 55 tickets, ça m'a pris 3 secondes en fait. Alors voilà, c'est parti pour la multi la plus longue du jeu. On a d'office une LR dans le jeu. Enfin, dans l'invocation. Maintenant, on peut en avoir bien plus. Alors, pour le moment, j'ai eu Goku Krillin, relâche multicolore, SCJ2, SCJ3, SCJ God, mais oui, SCJ God. Ok. Même pas de brise-vitre. Oh, bon, ça risque d'être un peu long. Pour le moment, c'est pas terrible. Alors, une SSR, il faut au minimum 5 SSR. Si t'as pas 5 SSR, c'est que le jeu te pisse dessus, quoi. Donc ça fait 2 SSR pour le moment. 3 SSR, oh elle est bonne celle-là. Ah non, c'est 7, pardon. C'est 7, pas 5. C'est-à-dire que t'as pas eu... Non, c'est 5 ou 6 SSR? Non, c'est 7 SSR. Ouais. Si t'as pas eu 7 SSR au total, ça veut dire que le jeu... t'as vraiment pas eu de chance, quoi. Alors, pour le moment, je suis à 3. Ok, pour le moment, le jeu me pisse dessus. Ah, 4. Ok, une deuxième bonne en plus. J'en ai d'office encore. J'en ai d'office 5, parce que je dois encore avoir la LR. C'est LR garantie, donc c'est vraiment bien. Je suis à 4. Allez. C'est vraiment pourri. J'ai vraiment pas de chance, moi. C'est ça, quoi. J'ai vraiment pas de chance. Ok. Oh, trio GT, 5. C'est vraiment... ça, trio GT, ils sont pas mauvais. Ok. J'ai eu 5 SSR. Le jeu m'a dit, t'auras pas de chance. Ok. Donc voilà les amis, ceci est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la surprise aussi. Bon, j'ai pas eu de chance, hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.